Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce qu'on appelle en français l'expression de cause. Donc, pour exprimer la cause, il y a beaucoup d'expressions qu'on peut utiliser. Par exemple, parce que, car, comme, puisque, etc. Donc, la subordonnée de cause, elle répond normalement à la question pourquoi, etc. C'est compris maintenant. Avant d'expliquer la leçon, je vais vous proposer un exemple que je vais écrire au tableau. Et après, on va essayer de donner d'autres exemples et faire aussi des exercices. Bien, regardez s'il vous plaît l'exemple suivant. Par exemple. Allez. Donc, voilà l'exemple que j'ai écrit au tableau. Donc, je vais lire l'exemple. Regardez. Il va chez le dentiste parce qu'il a, pardon, j'ai oublié un, voir, parce qu'il a mal aux dents. Très bien. Donc, quelle est la question que je vais poser pour avoir la réponse soulignée? Parce qu'il a mal aux dents. Quelle est la question que je vais poser? Très bien. Donc, la question que je vais poser, c'est la question pourquoi. Pourquoi il va chez le dentiste? La réponse tout simplement, parce qu'il a mal aux dents. D'accord? Donc, comment appelle-t-on ce que j'ai souligné? Ce que j'ai souligné s'appelle en français une subordonnée circonstancielle de cause. Répétez, comment il s'appelle? Très bien. Elle s'appelle une subordonnée circonstancielle de cause. Alors, j'écris subordonnée circonstancielle de cause. Qui répond, comme j'ai dit tout à l'heure, à quelle question? Très bien, la question pourquoi. Question pourquoi. Très bien, je répète. Pourquoi il va chez le dentiste? Il va chez le dentiste parce qu'il a mal aux dents. Très bien. Donc l'expression qui exprime la cause, c'est parce que. Très bien. Donc bien sûr, dans la langue française, il y a beaucoup de moyens pour exprimer la cause. Par exemple, je peux dire car. Je peux dire par exemple comme en tête de phrase. Je peux dire par exemple à cause de, puisque, etc. Et chaque expression, elle a des paramètres. Par exemple, lorsque je dis comme s'écrit en tête de phrase. Bien, essayez maintenant de remplacer parce que par l'expression comme. Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'écrit en tête de phrase, c'est-à-dire au début de la phrase. Bien, comment je vais utiliser comme à la place de parce que? Très bien. Je peux dire par exemple, comme il a mal aux dents, il va chez le dentiste. Comme s'écrit au début de la phrase, en tête de phrase. Voilà, regardez, ça donne quoi en fait? Comme il a mal aux dents, il va chez le dentiste. Très bien, regarde. Comme il a mal aux dents, il va chez le dentiste. Où est la subordonnée de cause dans cette phrase? Très bien, c'est ici. Maintenant, il se trouve en tête de phrase. Pourquoi il va chez le dentiste? Pourquoi il va chez le dentiste? C'est la même cause, parce qu'il a mal aux dents, mais au lieu de parce que, j'ai utilisé comme. Bien, connaissez-vous d'autres expressions de cause? Très bien, je peux dire par exemple car. Donc, essayons de remplacer parce que par car, ça donne quoi? Très bien, il va chez le dentiste car il a mal aux dents. Bien, donc, pour exprimer la cause, je peux utiliser car. Je vais vous ajouter d'autres expressions, par exemple à cause de, grâce à, etc. Bien, concernant à cause de, grâce à, les deux expressions sont employées devant un nom. Devant un nom, j'ai dit. Regardez l'exemple. Par exemple, il ne va pas à l'école à cause de la
Est-ce que je peux dire à cause d'il est malade ou bien à cause de il est malade? Non, pas possible. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? À cause de et grâce à, c'est plus? Non. Alors, à cause de la maladie. Très bien. À cause de la maladie. Donc, la maladie, quelle est sa nature grammaticale? C'est un nom. C'est compris. Donc, il ne va pas à l'école à cause de la maladie. Bien, maintenant, quelle est la différence entre grâce à et à cause de? Les deux, je ne peux pas les utiliser dans la même phrase. Pourquoi? À cause de, il est employé lorsqu'il s'agit d'un fait négatif. Grâce à, il y a un fait positif. Je vous donne un exemple. Par exemple, la maladie, c'est positif ou bien c'est négatif? Être malade. Être malade, c'est négatif. Donc, c'est normal de dire à cause de. Je ne peux pas dire il ne va pas à l'école grâce à la maladie. Parce que la maladie, c'est négatif. Regardez, je vous donne un autre exemple avec grâce à, vous allez voir la différence. Par exemple, lisez la dernière phrase. Oui. Il a une bonne santé grâce au sport. La question, pourquoi il a une bonne santé? La réponse, grâce au sport. Donc, faites une comparaison entre cette phrase et cette phrase. Être malade, c'est un fait négatif. Et, par exemple, avoir une bonne santé, c'est un fait positif. Donc, c'est pour ça, ici, je dis grâce à, ici, je dis à cause de. Je ne peux pas dire il a une bonne santé à cause du sport. Non. Il faut dire grâce au sport, parce que le sport, c'est positif, c'est favorable, c'est bon pour la santé, etc. Bien, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui concernant l'expression de cause. L'expression a été très, très facile, comme vous avez remarqué. Donc, d'ici quelques minutes, je vais vous proposer un exercice pour bien comprendre la leçon et pour s'appliquer. Au revoir, à tout à l'heure.